Bonjour! Aujourd'hui, on va faire ensemble un petit exercice dont l'objectif, c'est de choisir la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour madame, comment? Quelle option choisie? Comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Et la bonne réponse? Comment allez-vous? Pourquoi? Car ici, on utilise bonjour madame, c'est-à-dire qu'il y a un cadre formel. Donc, bonjour madame, comment allez-vous? Ensuite, on a salut Paul, comment? Comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Et la bonne réponse? Salut Paul, comment vas-tu? Pourquoi? Car au-delà d'utiliser salut, qui c'est plus informel, on utilise directement le prénom de la personne. Salut Paul, comment vas-tu? Ensuite, on a monsieur en avance. Monsieur, vous êtes en avance ou monsieur, tu es en avance. Monsieur, vous êtes en avance. Pourquoi? Car, une fois de plus, on utilise monsieur au lieu d'utiliser le prénom de la personne, par exemple. Madame, vous êtes très élégante ou Madame, tu es très élégante. Et la bonne réponse? Madame, vous êtes très élégante. Car on utilise Madame au lieu d'utiliser le prénom de la personne. Et avant de continuer, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et je vous encourage également à devenir membre de la chaîne en cliquant sur Rejoindre. Claire, très élégante. Claire, vous êtes très élégante ou Claire, tu es très élégante. Quelle est la bonne réponse? Et ici, la bonne réponse est tu es très élégante. Et là, peut-être, vous vous posez la question, mais quelle est la différence entre la phrase 4 et la phrase 5? Dans la phrase numéro 4, on a Madame. On ne sait pas de qui il s'agit. Ici, on sait bien, il s'agit de Claire, peut-être une amie ou quelqu'un de la famille. Du coup, on a plus d'intimité et là, une fois qu'on utilise les prénoms de la personne, on peut la tutoyer. Comment vous êtes ou tu es? Ici, il y a une remarque, on parle à un groupe de personnes, c'est-à-dire qu'il y a deux ou plus de personnes. Là, on doit utiliser les vous ou tu. Eh bien, quand il s'agit d'un groupe, on doit utiliser les pluriels. Dans ce cas-là, le vous. Comment vous êtes pour savoir les caractéristiques de ces personnes-là? À mon animal de compagnie, je dois le vous voyez ou les tutoyer? En général, à un animal de compagnie, on le tutoie. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il était un enfant qui fait partie de la famille. Il y a des exceptions, bien évidemment, quand l'animal il est plus âgé et là, comme un signe de respect, parfois on va rigoler en utilisant le vous. Mais en général, on tutoie un animal. À mon voisin plus âgé, je dois le vous voyez ou le tutoyer? Que pensez-vous? En général, à une personne plus âgée, on la vous voit, c'est un signe de respect. Bien évidemment, ça dépend de votre âge, si vous êtes aussi plus âgé, ou si vous avez déjà une bonne relation d'amitié ou de connaissances envers cette personne. Mais en général, on vous voit les personnes plus âgées. À mon voisin de mon âge, je les vous vois ou je les tutoie? Que pensez-vous? En général, avec les personnes de notre âge qu'il y a une même hiérarchie, on utilise les tu, donc
je les tutoie. Pourtant, j'ai ajouté une petite remarque car si je ne connais pas la personne et si je n'ai pas d'intimité avec cette personne-là, même s'il s'agit de mon voisin, je dois le vouvoyer. Dans ces cas-là, je le vouvoie. Mais en général, quand on construit une bonne relation avec nos voisins, qu'on les voit régulièrement, normalement, je les tutoie. Mon collègue de travail, je les vouvoie ou je les tutoie? En général, quand il s'agit d'un collègue de travail, on les tutoie. Pourquoi? Car travaille déjà avec cette personne depuis un certain temps et on a déjà développé de relations avec elle. Pourtant, s'il s'agit d'un cadre hiérarchique qui je dois respecter mon supérieur, ou alors s'il s'agit d'une personne plus âgée, dans ce cas-là, je vais vous voyez cette personne. Bien évidemment, ça dépend donc de la relation que j'ai envers cette personne. Si je la connais bien et si on a le même niveau hiérarchique, ou si je ne la connais pas bien, ou si nous ne travaillons pas vraiment directement ensemble. Dans ces cas-là, je dois la vous voyez. À un enfant, je les vous vois ou je les tutoie? Eh bien, en général, on tutoie les enfants. Du coup, je les tutoie. Et une fois de plus, je vous invite, si vous êtes nouveau, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. Je vous encourage également à devenir membre de la chaîne en cliquant sur Rejoindre. Je vous invite également à faire connaissance de mon livre de conjugaison. Si vous aimez bien la conjugaison des verbes, surtout si vous avez des difficultés, c'est un excellent exercice pour bien apprendre la conjugaison. Ici, surtout du présent, mais bien évidemment, vous pouvez l'adapter et l'utiliser pour tous les temps verbaux. Je vous laisse le lien dans la description. Et là, je vous laisse une autre option de vidéo et aussi la playlist d'exercices pour que vous puissiez vous entraîner. Merci beaucoup et à la prochaine!